Un homme, un livre, des révélations croustillantes et édifiantes sur l'engagement politique d'un opérateur économique devenu un acteur politique de premier plan aux côtés d'un homme d'État exceptionnel, Paul Biya, président de la République, chef de l'État du Cameroun. Les raisons de ce choix décisif jalonnent les 391 pages d'un ouvrage lourd de sens dans son contexte de parution et en raison du grammage du papier glacé et en quadrichromie, gigantesque d'appréciation au regard des problématiques sous traitement, ce que veulent dire la fidélité en politique et le respect de la légalité républicaine. Le président Paul Biya et la région du Nord-Ouest, c'est un contrat social et que tous les événements politiques importants du Cameroun, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, les a amenés dans la région du Nord-Ouest. D'un chapitre à l'autre, 18 au total, le verbatim de Paul Latanga-Dji fait chorus avec le jet d'encre d'un scribe qui a su transformer son premier essai en un chef-d'œuvre éditorial, tant dans le texte principal que dans les éléments d'escorte. Le grand maître Paul Biya, en lettres majuscules, et le petit Paul Latanga, en lettres minuscules, sont deux versos d'un même signe zodiaque. Paul est leur dénominateur prénominal commun, ce que la nature a uni la culture chrétienne de la famille dont est issu Atanga-Dji l'a conforté. Ces contingences naturelles ne suffisent pas à justifier la passion que nourrissent l'un et l'autre pôle pour la République et pour la paix en son territoire. Ainsi se croisent l'introduction au texte et la postface de l'ouvrage. Entre les deux termes, sur fond de couverture végétale et de verdure paysagère du riche écosystème camerounais, Paul Latanga-Dji laisse découvrir les 1001 visages de son personnage d'affection et de prédilection. Paul Biya, le grand métronome, un destin hors du commun. Paul Biya, le pionnier de la démocratie et le précurseur des vents d'Est. Paul Biya, le républicain. Paul Biya, le lien, le ciment entre démocratie et développement. Paul Biya, le rassembleur au pied de l'édification du Cameroun, etc. Quand s'ouvre le mur des lamentations à la 7e station, au chapitre douloureux de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sur fond de mosaïque culturelle atypique, alors on mesure le poids des idées courageusement défendues et portées par Paul Latanga-Dji. Alors, on prend conscience du bilan des atrocités commises par les sécessionnistes et terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 8 pages d'illustrations à couper le souffle soutiennent le propos de l'auteur. Au Cameroun, les anglophones ne sont pas marginalisés. Le poids des mots, le choc des photos, des coupures de presse, des documents inédits, la force des convictions des militants des causes justes et nobles. Je peux vous citer la création du RDPC. L'acte de naissance du RDPC, c'est à Bamenda. Le cinquantenaire de l'armée camerounaise a été fêté à Bamenda. Il y a l'université d'État, il y a même la première visite officielle du chef d'État. C'était à Bamenda et il a été fait fond de fond. Ça veut dire que c'est un contrat social que nous défendons jalousement. Pour cette raison et pour 1000 autres qui lui sont semblables, 405 km à pied sur l'axe Bamenda-Yaoundé en soutien au président Paul Biya, ça use les souliers, mais ça ne peut éteindre la flamme du chandelier. Ce livre est une démonstration de la cohérence politique de Paul Biya depuis 1982 et de mon engagement constant à la politique du renouveau national depuis 37 ans. Cet ouvrage devrait être une source d'inspiration pour tous, même pour ceux qui combattent ces régimes. Paul Latanga-Dji, auteur.